Bon, eh bien, on est reparti pour les signes astro du mois de décembre pour cette fin d'année, donc fin d'année 2022, pardon. Fin d'année, mois de décembre, Noël, tirage de la dernière ligne droite, on va dire, hein. Pour cette fois-ci, nos amis béliers. Amis béliers, bonjour à vous, vous qui passez par là. Nous allons voir un petit peu, nous allons sonder le ciel de décembre pour toi, ami bélier. Donc j'espère que tu vas bien. Donc si tu passes par là, je te dis d'avance, il faut t'inscrire pour participer au jeu concours. Il faut t'abonner si ce n'est pas déjà fait et t'inscrire pour le prochain concours qui aura lieu donc au 500e abonné. On est un peu plus de presque 400 on va dire. Donc tu peux gagner cet oracle, enfin pas celui-ci mais une autre version de mon oracle et ou une guidance personnalisée. Donc n'hésite pas à le faire. Donc j'espère que tu vas bien. Avec cet oracle, nous allons voir un petit peu ta situation en cette fin d'année, en ce mois de décembre. Ta situation, ton état d'esprit, ce qui te préoccupe et préoccupe ou pas. Voici la carte des ressources, des sources. Il y a un moment donné, tu dois t'arrêter, tu t'es arrêté, tu t'arrêtes à ce moment. Et cette approche de fin d'année te fait dire, alors je fais une petite pause, je vois ce que j'ai, je visualise l'avenir, j'envisage, cette fin d'année approche, je veux prendre conscience de tout ce que j'ai acquis, de mes ressources, de mes sources encore disponibles. Vraiment, il y a cette idée de faire le point, faire une pause et de jauger. Que je veux faire? Comment je continue la course et aussi prendre du recul par rapport à cette situation. Prendre du recul avant d'entamer 2023 sans avoir fait des plans, sans avoir peut-être donné de nouveaux objectifs, avoir intégré la dernière période. Tu vois, il y a vraiment cette idée, c'est la pause. C'est la pause, on voit où on en est. Et on regarde ce qui vient. C'est Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? C'est ça. Qu'est-ce que tu vois venir et comment tu vas intégrer ça à tes nouveaux objectifs pour cette nouvelle année? Il y a vraiment une volonté comment dire, de poser les jalons, poser des jalons, de poser des intentions aussi, de mettre en place des choses. Il y a vraiment, on part pas comme un foufou, tu vois. C'est pas l'idée de partir. Allez, je me lance, j'y vais. Non, non. Il y a vraiment l'idée de savoir où on met les pieds aussi dans cette carte des ressources. Bon, elle te dit aussi, tu es assis sur. T'en as, t'en as encore des ressources. Tu en as. Le conseil de cette carte, c'est aussi de te donner, de t'encourager. Te dire, allez, ça va, jusqu'ici c'est bien. Euh, Dis-nous ce que tu veux pour... voilà, et tu peux le faire, tu sais que tu vas le faire. Mais tu veux vraiment observer aussi, observer où tu en es. Il y a une pause qui va être nécessaire en ce mois de décembre, et certainement voulue par toi, une pause avant de rentamer un nouveau chapitre de ta vie. Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau... voilà, il y a la conjoncture qui fait qu'on est obligé d'intégrer pas mal de choses à notre quotidien, des nouvelles façons de vivre aussi. Des... On est... Ça s'accélère, on va dire. Les décisions que l'on prend pour l'avenir s'accélèrent parce que on doit intégrer à chaque fois des nouvelles choses et pas toujours très très forcément positif, mais on sait qu'on peut le faire maintenant. Fort de toutes ces indications et fort de cette nouvelle conjoncture, fort de tout ce qu'on vient de passer, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le met en place? Et on continue. C'est le débriefing avant la nouvelle année, ami Bélier. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot et le tarot, plus particulièrement le tirage du tarot des mondes oniriques, mais je ne vais pas forcément prendre ce tarot-là. Je vais juste en prendre le tirage. Parce que on va aller voir ton point fort pour ce mois de décembre, l'énergie bienveillante qui va t'accompagner, le point à travailler, pour ne pas parler de point faible, mais ça peut être le point faible de cette période,
Ce que tu auras à faire, les actions à entreprendre, bien entendu, et le dénouement pour cette fin d'année. On va voir un petit peu sur quoi ça va déboucher. Donc pour cela, eh bien, j'ai envie de te prendre un tarot qui est très coloré, que j'aime beaucoup, que j'ai un petit peu laissé de côté. C'est le Morgan Greer, plein d'étoiles pour toi. Et on va aller voir un petit peu quel est déjà le point fort de ton mois avec ce tarot. Donc quel va être le point fort pour cette fin d'année, cette période de Noël, de fête peut-être, alors que tu les fêtes ou pas, mais de cette période d'hiver, festoyante, on va dire, hein, de droite et de gauche. Alors ici, le 3 de Pentacle nous parle de grandes possibilités, de grands travaux. Oh là, qu'est-ce que tu nous mets en place là? Le point fort, c'est que tu es conscient que tu peux faire plus de choses, des choses plus grandes. Tu n'es pas limité. Tu es presque illimité dans tes projets. Ce que ça veut dire, c'est que ce que tu envisages tout seul n'est pas forcément réalisable, mais à plusieurs, l'idée de co-créer, d'être à plusieurs, d'être entouré, peut t'amener beaucoup plus loin. Tu vois, c'est comme ces constructeurs de pyramides, les bâtisseurs des pyramides, qui, à eux seuls, n'auraient jamais pu porter un bloc pour bâtir ces pyramides. Mais voilà, à plusieurs, et avec la technologie, avec l'aide, avec les méninges de chacun, voilà, arrive à construire des choses qui dépassent l'être humain, voilà, qui dépassent sa propre condition. Donc il y a vraiment encore cette idée de ressources, mais à l'intérieur de toi et grâce aux autres. Aller chercher l'aide des autres pour un projet qui te tient à cœur ou un projet d'envergure, un défi que tu ne t'es jamais lancé et qui dépasse de loin ce que tu as envisagé jusqu'ici, c'est peut-être ça que tu nous mijotes pour la nouvelle année. Hein. Donc je te parle de nouvelle année, ça c'est ton point fort. C'est de comprendre qu'à plusieurs, on est plus fort et on va plus loin. Si c'est ton désir. Hein. Et on a plus de ressources. Peut-être aussi, il y a l'idée de faire fructifier ton énergie énorme, celle que tu as, tes ressources énormes, et aussi de les partager aux autres, de communiquer ton énergie aux autres afin de... C'est peut-être simplement pour diffuser ton énergie, hein, ce besoin de transmettre ton énergie rayonnante aux autres, ami Bélier, toi qui en débordes, il y a peut-être cette idée-là aussi hein, dans ton jeu. Point fort, donc ça c'est ton point fort. Quelle est l'énergie bienveillante qui va t'accompagner? Oh, ben, il y en a deux. On a le 3 de bâton. Voilà, je te dis, tu es à l'aube d'un projet d'envergure. Je ne sais pas ce que tu nous mijotes, mais il y a ça. Il y a l'idée d'un nouveau défi, un nouveau projet, de te lancer dans une nouvelle aventure. Tu aimes, hein. 3, en plus, tu as le 3 de pentacle, le 3 de bâton, c'est une énergie de mouvement, une énergie de, ouais, comment dirais-je, qui n'est pas statique. Il y a vraiment cette idée-là d'avancer. Alors on a le 7 d'épée qui est venu. L'énergie aussi, l'énergie ça peut être, elle peut être à double tranchant, c'est le cas de le dire avec les épées. Ça peut être être méfiant, bien tenir compte comment dire, bien te méfier, enfin prendre conscience de tous les côtés, les pièges de ce nouveau projet. Voilà, les pièges qui pourront jalonner ton chemin sur ce... Mais l'idée même de les envisager, de les visualiser, ça fait dire, attention, je garde un œil ouvert. Ça, c'était en énergie bienveillante. Donc, en énergie bienveillante, c'est en planifiant bien ton nouveau projet, tu vas à la fois en voir les possibles pièges, et puis en même temps, tu es aiguisé. Hein, je veux dire, t'es pas né de la dernière pluie, t'es pas... voilà. Tu sais, comment dirais-je, tu sais te défendre, il y a cette idée-là, parce que ça peut être toi aussi qui va être dans une énergie tellement de méfiance que personne n'osera s'attaquer à toi. Il y a vraiment une idée de maîtriser, de vouloir maîtriser ton nouveau monde et
de pas te laisser avoir. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. De prendre le meilleur et aussi de montrer tes capacités à diriger, pas diriger, mais peut-être voir les pièges que les autres ne verraient pas peut-être. De surveiller, d'être vigilant pour 2 ou 3. Là, c'est peut-être ça. Hein. Parce que c'est la peur, c'est la carte du traître, la 7 d'épée. Hein. Et là, tu regardes, tu vois, et là, il y a quand même ça. On ne veut pas se faire avoir. En énergie bienveillante, c'est vraiment être conscient des pièges qui pourront se mettre sur ta route. On va voir un petit peu le point à travailler pour ça, justement. Quel va être le point faible, le point de ton mois de décembre à travailler. Alors, on nous parle de... Bah voilà, 4 de... Ça vient confirmer l'idée du 7 d'épée. Le 4 de pentacle, il veut assurer, défendre, enfin, préserver ce qu'il a déjà acquis. Là, il ne s'agit pas d'être, comment dire, d'être... de ne pas vouloir lâcher, de tenir à son magot. Non, c'est vraiment... je ne veux pas de me défausser je prends un risque, je veux avoir des nouveaux projets, je veux me lancer dans l'aventure, mais par contre, j'ai pas envie de me faire avoir. Il y a vraiment l'idée de... Et je veux conserver ce que j'ai acquis. On garde un œil ouvert. Hein. On est prêt à tout. On est bien conscient. Mais bon, on sait aussi que... voilà. Il y a de la vigilance. Hein. On ne part pas tout feu, tout flamme à l'aveugle. Vraiment, on maîtrise, on est méfiant, on est même... Ouais, on n'est pas méfiant à outrance, mais il y a quand même de ça. Hein. Alors, est-ce que tu as décidé de... comment dire Ouais, il y a eu trop de trahison peut-être ces derniers temps. Il y a eu trop de déception vis-à-vis de certaines personnes. Il y a eu trop de... aussi simplement on n'a pas fait gaffe, tu vois, si on parle de matériel, ça peut être, on n'a pas... on s'est lancé de manière approximative dans des projets où tu as laissé plus de plumes que tu en as récolté. Ça peut être ça, hein, si c'est d'un point de vue matériel. Et puis, il y a aussi il y a le côté je ne suis pas fâchée avec le reste de la Terre. Je veux bien me lancer dans une nouvelle aventure, peut-être relationnelle. Ça peut être relationnel aussi. Mais là, on a des bâtons, on n'a pas de coupe. Hein, donc, c'est pour ça que je me dis c'est plus professionnel ou matériel. Enfin, c'est du domaine... de ton quotidien et non pas des sentiments, parce qu'il n'y a pas de coupe. On est plutôt dans qu'est-ce que je veux mettre en place pour la nouvelle année. Tu sais, c'est comme si on te disait qu'est-ce que tu veux faire. Voilà, 2023 arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Ben voilà, je veux faire ça, mais je veux faire attention à ça, je veux planifier, voilà. Et je veux pas y laisser des billes, je veux pas y perdre de plumes aussi. Je pense pas que ça parle de relationnel, mais peut-être, ami Bélier. Hein. On a le roi de Pentacle qui vient me confirmer que y a une idée de chef qui c'est celui qui sait faire de l'or, hein, qui a de l'or dans les mains, qui sait en faire, enfin qui sait produire de l'abondance. Donc il y a même une idée d'abondance à outrance. Voilà, on veut non seulement consolider ses arrières, mais en plus, le résultat qu'on veut, c'est pas avoir un... C'est Golden Boy, c'est être le Golden Boy presque. Hein. Donc, il y a pas une énergie de manque, mais en tout cas, il y a une énergie de... Tu envisages de remettre un peu d'abondance dans ta vie. C'est ton mois de décembre. Donc, tu es entouré, il semblerait que tu es entouré, tu as de la force, tu as de la vigilance, tu as des idées, tu as de la méfiance, tu as quelques acquis et que tu veux pas perdre. Donc, d'un point de vue général, on parle de comment améliorer ton niveau de vie. Là, il y a vraiment cette idée-là. Alors, en d'autres decks, on a les amants quand même, hein, parce que et les amants, c'est aussi savoir dire qu'est-ce que je veux pour moi d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue de la vie, quels sont mes choix
vers quoi j'aime aller, vers quoi je veux aller, définir tes penchants, définir tes envies, définir ce que tu veux. En fait, on te demande qu'est-ce que tu veux, toi? Quels sont les choix que tu veux? Alors, on dit je veux ça, je ne veux pas de ça. Tu vois, si on regarde les amants, c'est vraiment le choisir entre un style de relation, dire je ne veux plus de ça, je veux plus, veux plus ça pour moi, je veux ça pour moi, mais je ne veux plus de ça. Je veux bien ça à condition de ne pas, voilà. Il y a vraiment une décision, un choix, quelque chose qui se profile dans cette nouvelle année et qui va être, voilà, qui se confirme avec ça. Est-ce que, euh, est-ce que tu tournes le dos aux sentiments ou est-ce que justement c'est plus porté par une nouvelle relation ou la volonté de mettre un cadre à une nouvelle relation qui fait que ça change, je ne sais pas. Tu me diras si tu as des commentaires à faire pour ce jeu. En tout cas, les amants, c'est les amoureux aussi. Hein. C'est aussi envisager de comprendre aussi il faut défendre son quotidien, faire un nid douillet, se faire un nid douillet pour pouvoir accueillir la relation, accueillir une nouvelle vie, accueillir une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi, un nouveau départ d'un point de vue. En tout cas, il y a une réflexion. Hein. Une réflexion. On veut être maître de sa vie. Et ça, c'est commun aux Sagittaires. Hein. D'ailleurs, j'ai tiré 2 signes de feu pour ce début de guidance. 2 signes de feu. Moi, je veux ça, je veux plus ça, je veux ça, je veux plus ça, je suis conscient de ça, j'ai ça. Je fais le point et j'intègre en même temps. Il y a une grande intelligence dans ces derniers tirages, une grande maîtrise et aussi une grande volonté de faire des choix et de dire c'est fini, quoi. De plus se faire... comment dire, ne plus être le dindon de la farce ou la dinde de Noël, comme on dit. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vraiment l'idée de ça. On ne veut pas se faire avoir. C'est plus le temps de l'insouciance. On n'en est plus là. Et on veut habiter le ciel. Donc voilà, tu as des projets très, très grands. Habiter le ciel, ça signifie bien parce que on veut pas de retombées, on veut pas de déception. On ne supportera pas une nouvelle trahison. On ne supportera pas une nouvelle traîtrise. Et pour cela, on va assurer ses arrières. On a la ressource, on a les armes pour. Il y a vraiment cette idée-là. Parce qu'on veut toujours être dans ce partage égal, sans avoir besoin de se méfier aussi. Si tu es dans une relation amoureuse, tu veux être tranquille. Pas avoir peur que on te la fasse à l'envers, enfin quelque chose comme ça, tu vois, que d'un seul coup t'en prennes un sur le coin de la tête sans que tu aies rien demandé. Non, pour cela, tu sais exactement ce que tu veux, tu vas mettre les jalons, tu vas peut-être dire c'est comme ça que je vois la vie, qui t'apparaît un petit peu au départ, un petit peu directif, un petit peu, tu vois, je veux diriger tout le monde, je veux diriger mon monde, mais tu sais pourquoi? Parce que un monde bien envisagé, un monde bien planifié, un monde enfin, quelqu'un qui ne part pas à l'aveugle et qui veut absolument préserver ce qu'il a, bah, ne part pas à l'aventure et peut rester maître et efficace pour soi-même, pour lui-même et pour les siens. C'est ça, hein, c'est cette idée-là, c'est pas une idée d'égoïsme, hein, c'est vraiment conserver ses acquis parce que on veut habiter le ciel, on veut être le golden boy, on veut une relation équilibrée, on veut pas se faire avoir, puis on veut aller loin avec le 3 de Pentacle. Et derrière, on a Jardin de Roses. Alors on va aller demander au livret, parce que je vois bien ce que ça veut dire habiter le ciel. Mais Jardin de Roses, on va aller se faire humble et demander des éclaircissements sur cette carte numéro 9, Jardin de Rose. Nous parle de sensibilité, de conscience de la nature et force. Elle nous dit, voici cette belle femme qui s'est transformée en fleur. Elle tient une rose rouge à peine éclose à l'endroit où bat son cœur. Ses cheveux sont devenus une feuille qui flotte au vent. Elle fait partie de la nature et se renforce à ses doux frôlements et à ses gestes bienveillants. Elle n'est pas seule. Ses amis chenilles et papillons sont venus
En visite les épines, menace de la piquer, mais elle n'a pas peur. Une rose est belle et forte grâce à ses épines, et non malgré elle. Donc ça vient bien conforter, tu vois. Il y a cette énergie bienveillante. Elle n'a pas peur, et c'est vraiment ça que nous dit ton tirage. Tu n'as pas peur parce que tu es déterminé et tu es fort. Donc, sensibilité et conscience de la nature, force, c'est ta clairvoyance un petit peu aussi. Hein. C'est ta clairvoyance, mais pas je vois dans le mar de café. Non, je sais lire, je sais reconnaître les choses, je sais reconnaître la traîtrise, je sais reconnaître la sensibilité, je sais reconnaître la sincérité, je sais reconnaître mes amis, je sais vers qui me tourner, je sais reconnaître mes points forts et mes faiblesses. C'est vraiment cette idée-là. Hein. On a tout sur soi, on a tout pour entamer une belle nouvelle année, ami Bélier. Donc j'espère qu'elle sera à la hauteur du message que je te transmets. Et donc, en dos de deck, on a l'esprit des fleurs. Donc, on a l'esprit des fleurs qui t'accompagne et on va te donner un petit peu de douceur pour cette fin d'année, de sensibilité, d'amour, de bienveillance. On va t'envoyer plein de bienveillance pour que tu ailles au bout du chemin que tu t'es tracé. Donc, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très vite, une excellente fin d'année pour toi. Le feu que tu dispenses autour de toi, l'énergie que tu dispenses, je te la souhaite amplifiée. Et je te dis à très vite. Bisous, bisous.